Bon. Que dire? Ça me rend dingue. Ils vont sortir des trucs plutôt sympathiques. Alors ce sont pour moi des objets quasiment inutiles, hein. Je veux dire, c'est tout petit, ça sert à rien. Au final, comme ces figurines, putain, je viens d'ouvrir les yeux. Je vais arrêter la collection. Ouais, un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Oh là là, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Alors, on va parler de quoi? On va parler de gâchapon aujourd'hui, mais surtout de posters. Et crois-moi, je vais tout acheter. Tout! Et le prix est vraiment pas dégueulasse. Par contre, on est sur des posters petits, minuscules, et ça me dérange un petit peu. Mais c'est pas grave, ça finit à la maison. Ça finit à la maison. Bref, j'arrête de parler et puis on va zioter ces petits produits dérivés. Vous allez voir, il y a des trucs fort sympathiques dans les parages. Gros plan, ma gueule. Alors, on commence avec les Dragon Ball Comics Charm Collection. Qu'est-ce que c'est? Des gâchapons. Oui, mais des gâchapons qui reprennent l'allure des vieux mangas des années 80, même au niveau de la couverture. On n'a pas ce gros DB vert fluo dégueulasse que je n'apprécie pas. Je préfère ce design ultra vieillot, limite rétro, on peut dire c'est du rétro, hein. Et ce porte-clés est fort sympathique parce qu'en fait tu peux virer la cover pour faire apparaître le manga juste en dessous. Et je trouve l'idée vraiment excellente. Alors, pour vous montrer un petit peu tout ça, hop, ça ressemble à ça. Est-ce que je peux ouvrir l'image à part? Voilà. Donc on a la tranche, on a le devant, c'est la cover hein, tout simplement. Et vous avez du coup différents numéros pour cette vague volume 1. Donc on en a 4 ici. Putain, ils vont le sortir du coup tout doucement. Par contre, au niveau du tarif, comme vous pouvez le voir, on est sur un produit qui va coûter 400 yens. Pour des gâchapons, c'est un peu relou. Et je trouve ça très cher pour ce que c'est. Parce qu'au final, c'est comme un petit acrylique à la con. Et puis basta quoi. 5 cm, 400 yens. C'est un truc, à l'époque, je pense qu'on dépassait pas les 200. Voilà. Je pense que c'était moitié prix limite. Hein. C'est pas de la figurine. Pour les porte-clés, là, putain. Mais avec ce boom Dragon Ball en ce moment, qui, je le rappelle, hein, Dragon Ball est la licence qui se vend le mieux en termes de merchandising dans le Japon. Et j'imagine à l'étranger également. Donc évidemment, les ayants droit, ils vont en profiter un petit peu. Un tout petit peu. En attendant, on a les différentes covers qui sont là, plutôt plaisantes à zioter. Ensuite, est-ce qu'on peut voir comment... Ah oui, là, il y a vraiment... Ah non, il n'y en a pas que 4, hein. Il y a vraiment la blinde. Et c'est vraiment très classe. C'est vraiment très sympathique. Alors, attends. Ouh, boum. Est-ce que j'ai une image bien plus explicite? Oui, celle-ci, je pense. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, c'est sympa. Tu peux retirer la cover, ça laisse apparaître le truc. Après, ce que tu peux faire, je sais pas, tu dégages le truc et les covers, tu les utilises en fait pour les mettre à la suite. Voilà, comme ça. Tac. Et du coup, tu as la fameuse fresque d'Akira Toriyama, mais la fresque, la vieille fresque, toute belle, toute fraîche, à l'ancienne. J'ai envie de te dire clairement, pourquoi pas. Voilà. Ah oui, ça se retire par le bas. Donc il faut enlever la chaîne. D'accord. C'est ce qui bloque le truc. Et après, bah, tu peux extirper le manga acrylique vers le bas. Et puis voilà. Tout simplement. Ça reste sympa, on est d'accord. Bah, pour la première vague, il y en a 14. Ok. Mais 400 yens par 400 yens, tu peux choper des doubles. Donc ce qui veut dire que si tu vas dans une boutique... Ah, je commence à prendre l'accent allemand. Tu vas du coup à Akihabara, il y a les boutiques qui vendent au détail. J'imagine que certains tomes seront vendus plus cher que d'autres. C'est toujours ça. Donc tu vas dépasser les 400 yens. 400 yens en plus c'est le prix du manga. Au final, au total, t'en auras plus pour... près de 20 000 yens pour des trucs comme ça, j'imagine. Oh, ça pique un petit peu quand même. Hein. Un tout petit peu. Donc, septembre, on aura ici une première partie. Octobre, une deuxième. Et novembre, jusqu'à la fin. Voilà, les 42 tomes au final. Bon, bah à vous de voir. À vous de voir. Moi, je pense que j'irai craquer. Au pire, j'irai m'acheter celui-ci à l'unité. Le tome 1, parce que je le trouve classe. Et puis, c'est symbolique, entre guillemets. Le reste, je m'en branle. Je m'en branle, mais vraiment très fort.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah là là, oui, les Dragon Ball Poster Collection. Ça, pour moi, c'est un véritable plaisir. Donc, comme c'est indiqué, c'est du A4. Et voilà à quoi ça ressemble. Et là, putain de merde. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est jouissif. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Si tu l'as reconnu, que tu as un bon, que tu possèdes ce genre de truc à la maison, tu as capté que tout de suite on parle de magazine. En fait, il s'agit de cover jump. De cover jump sous forme de poster. Celui-ci, on est sur la première cover jump Dragon Ball. D'ailleurs, il y a la figurine qui vient de paraître, hein, la figure Art 0. Je me mords les couilles, j'aurais dû craquer. Et pour le reste, on est sur des illustrations un peu à part, originales d'Akira Toriyama. Donc oui, et encore oui. Surtout celle-là, la cover avec le petit pirate, hein, Goku pirate. Et si tu es collectionneur de WCF, tu sais qu'il y a une version de Goku en pirate. Avec ça, en arrière-plan, ça tue. Ça tue. On a du Krillin, bien sûr, avec Goku. On a du Majin Buu. Il y a du Freezer. Bon, bah écoutez, franchement, il y a un peu de tout. Il y a surtout du vieillot et c'est ce qui m'attire. C'est ce qui m'attire, à savoir la première apparence de Son Goku. Donc, ouais, c'est du 20 cm environ, du 29 cm ensuite en hauteur. Reste à voir la qualité d'impression. Mais là, comme ça, pour moi, c'est un énorme oui et ça finit à la maison. Est-ce qu'il y a le prix? Voilà, le prix, il est fou. Le prix, il est taré. C'est 400 yens. 400 yens, le poster. Mais je les achète pas, je suis un teubé. Vous le savez, vous me suivez sur la chaîne, je collectionne les posters. Je suis ultra fan des posters. Là, ils me sortent un truc à 400 yens. Bon, par contre, et ça, j'en suis limite persuadé, c'est que ce sera vendu dans des box. Et à mon avis, tu vas les tirer, tu sais pas sur quel poster tu vas tomber. Par contre, si tu achètes la box complète, à mon avis, tu as tous les posters. Ils faisaient ça à une certaine époque. Par ailleurs, il y en a combien du coup? Il y en a combien? Un seul, c'est Bandai qui distribue, tatati. Donc là, on est sur des Jump, 10e anniversaire, 21, 40 ans. Bah, je comptais 1, 2, 4, 6, 8, 10. Donc pour 4000 yens, t'as le set. C'est que dalle. Un poster B2, Dragon Ball aujourd'hui, c'est même pas la peine, tu vas pleurer en termes de tarifs, mais en truc officiel, un peu les posters géants, on est dans les 2000-2500 yens. Bon là, pour du A4, une dizaine de posters reprenant du coup, eh bien ces fameuses cover jump, pour moi c'est un énorme oui, je prends, je craque, je signe, basta. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Le seul point, vraiment, hein, vraiment, le seul point qui pour le moment me met un petit frein, c'est la qualité d'impression. Bon, après, j'ai envie de te dire avec Bandai, j'ai pas de souci à me faire, mais sait-on jamais. On a déjà eu des surprises du côté des cartes, on a déjà eu des surprises du côté des figurines, hein, ce fameux on rétrograde et puis d'un coup c'est dégueulasse, donc on va surveiller, mais là, pour moi, c'est précommande sûre à 100%. Je veux dire 4000 yens le bébé, on se fait grave plaisir. Il y a un peu plus d'informations de ce côté ou pas? Non, 40e anniversaire, les jumps, les machins, les ci, les là, non, il n'y a rien d'autre. Hein. Bref, c'est de la bombe atomique, hein. C'est de la putain de bombe atomique. Là, on est clairement sur, j'ai envie de te dire, l'amour de la licence, lorsque les ayants droit te vendent en fait des produits qui reprennent un peu l'aspect des années 80-90. Là, on revient aux racines. Et ça fait du bien de voir ça. Ils sont un petit peu en retard, parce que bon, les 40 ans, on aurait voulu voir vraiment des events de fous furieux, de malades, etc. Parce que je trouve ça très light, en fait. Les 40 ans de Dragon Ball, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. Après, avec le décès du maître, je pense que ça a compliqué les choses. Mais bon, voir tout de même ce genre de petits produits un peu vieillots, rétro, mais modernes à la fois, moi, c'est un énorme oui. Merci du coup, merci les ayants droit. Je pense que c'est le genre de truc qui va pas forcément attirer la nouvelle génération, attirer le nouveau public. Mais les vieux de la vieille, on est là et on sait qu'on va sortir le porte-monnaie. Voilà, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour ce genre de produit. Hein, moi, je suis totalement à fond. À voir si sur Japon Demande, ils vont vendre du coup les posters et compagnie. Oui, je les place parce qu'ils ont besoin de force. Donc voilà, j'aime bien les mettre un peu de temps en temps en avant. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Bref, j'arrête de parler, n'hésitez pas à réagir encore une fois dans les commentaires, et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao!